Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais la deuxième vidéo parce que vous avez vu dans la précédente vidéo j'avais parlé des principes de base en naturopathie, donc à savoir une bonne hygiène de vie avec le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique. Ça faisait un cycle avec nos rayons, etc. Aujourd'hui je vais m'axer sur tout ce qui est les émotions, le corps émotionnel. Aujourd'hui, on est souvent contrarié, on a souvent peur, on est souvent stressé, angoissé, on rumine, et cette rumination, en fait, où on se pose des millions et des milliards de questions, ça nous bouffe beaucoup d'énergie, et ce serait bien que cette énergie-là, pardon, il faudrait la mettre ailleurs pour vraiment développer, grandir, évoluer. Donc comment faire justement pour faire face à une contrariété, on va dire, à une émotion négative qui nous arrive dans la journée ou autre. Ça peut arriver à n'importe qui, je vous rassure. Donc, la première chose, c'est si jamais vous êtes face à une personne, on va dire à une réunion, et que là, votre directeur vous pourrit littéralement parce que vous n'avez pas obtenu les résultats, sur le moment, vous allez être contrarié, vous allez trop rien dire parce que vous n'êtes pas, par exemple, vous n'avez pas un caractère pour. Donc la meilleure solution, c'est peut-être à l'instant T ne rien dire, mais peut-être si vous avez la possibilité d'aller voir justement ce directeur en disant mais je comprends pas pourquoi tu m'as parlé comme ça, etc. Voilà. Si ce n'est pas possible de faire ça, parce que pour X raisons, vous pouvez très bien, à la débauche, en sortant du bureau, vous êtes dans votre voiture, et là en fait, au volant, vous hurlez. Hurlez mais criez, faites un cri en fait qui permet en fait de sortir cette émotion, ce trop-plein. L'objectif de ça, en fait, c'est pour éviter que vos émotions négatives s'accumulent dans votre corps, on va dire, et c'est pour éviter aussi que ces émotions se transforment en maux, en pathologie. Donc quand je reviens à ma réunion avec mon directeur qui m'a pourri, donc du coup j'évacue en hurlant dans ma voiture. Moi personnellement ça m'est déjà arrivé une fois, voilà, j'ai eu une contrariété, j'ai pris ma voiture, j'ai hurlé, ça m'a fait un bien fou. En fait, je me suis sentie apaisée. Et après, limite, j'avais le sourire parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai hurlé dans ma voiture, mais je suis tarée. Mais après, je me dis, ouais, non, mais ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, je rentre chez moi, c'est bon, je fais ma coupure, tout va bien, quoi. Donc, première solution, hurler, évacuer. Deuxième possibilité, c'est d'aller se balader, s'aérer l'esprit et dire tout ce qu'on a envie de dire. En fait, comme si on pourrissait à notre tour la personne. Mais au moins, ça, vous évacuez. Vous évacuez, vous évacuez. Autre possibilité, ça va être l'écriture. N'hésitez pas en fait, à écrire tout ce que vous ressentez, à l'évacuer. Ça, c'est hyper important. Il y a d'autres personnes aussi qui évacuent le trop-plein émotionnel en pleurant. Surtout, mais n'hésitez pas, pleurez. Il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de... Justement, c'est votre corps qui vous invite à sortir tout ce qui lui déplaît, en fait, de cette manière-là, en fait. Il utilise ce canal qui est à la fois, enfin, qui les pleurs, les larmes, pour évacuer tout ça. Donc, si je résume, pour évacuer mon trop-plein émotionnel, j'ai la possibilité de faire des exercices de hurlement en voiture, par exemple, ou autre, même dehors, en forêt, peu importe. Deux autres possibilités, c'est de partir en forêt, s'aérer l'esprit et discuter avec soi-même et dire tout ce qu'on a envie de dire, en fait, et tout sortir. L'autre possibilité, c'est d'écrire. D'écrire soit une lettre à la personne, après vous brûlez la lettre, soit d'écrire en fait chaque jour un journal intime de ce que vous avez vécu et que vous a contrarié, mais au moins c'est hyper important d'évacuer. Après, vous pouvez très bien faire des exercices physiques, de la boxe ou autre pour sortir. Il faut vraiment, ou même aller courir, courir non-stop et à un moment, on n'en peut plus, on est épuisé, mais au moins voilà, c'est bénéfique. Donc voilà mes petites astuces naturelles, on va dire, pour évacuer le trop-plein émotionnel. Après aussi, on a d'autres techniques en naturopathie, notamment la sympathicothérapie, où là, en fait, on va utiliser des stylets qu'on va insérer dans les cavités nasales et toucher certaines zones réflexes. Il y a notamment une zone réflexe qui est juste incroyable, qui s'appelle le Shenmen, et en fait, à peine on touche avec le stylet. Et là, en fait, on voit une réaction du corps qui est juste incroyable. C'est-à-dire que les larmes se mettent à couler. Il y en a qui peuvent très bien avoir des crises de fou rire. Mais au moins, ça permet en fait d'évacuer ce trop-plein émotionnel qui peuvent des fois vous pourrir au quotidien et en fait baisser votre énergie et vous sentir mal. Donc voilà, donc n'hésitez pas à tester ces astuces ou me donner vos astuces également, ça serait super d'échanger par rapport à ça.
En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures naturaux.